J'appelle ça rêve du moi dissocié. C'est pas souvent, mais c'est quand même fréquent. Alors, la dissociation dans le rêve, j'ai assez travaillé dans les ateliers d'écriture en groupe, si t'as 20 personnes, il y a forcément une ou deux sur 20 qui rêvent d'abord de se voir dormir. Tu te vois dormir du dehors et à ce moment-là, tu t'en vas dans le rêve. Et c'est celui-ci qui s'en va dans le rêve, hors du moi qui dort, que tu confies les exercices de pratique du rêve. Dans le moi dissocié, ce qui était très troublant, là, c'était d'abord une phrase. La phrase, c'était tu vois ce qu'il est devenu, ou t'as vu ce qu'il est devenu, mais le t'as vu ce qu'il est devenu, qui me le disait, ou plutôt c'était moi qui en appelais à quelqu'un. Je montrais la silhouette qui s'éloignait de dos. Il y avait déjà un effet visuel très étrange, c'est que la silhouette s'éloignait, par exemple 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres, elle diminuait, et à mesure que je disais t'as vu ce qu'il est devenu? C'est comme si la parole s'en allait zoomer et pouvait rejoindre et presque se confondre avec cette silhouette où tout d'un coup le corps était vu de très près, très près, très près. T'as vu ce qu'il est devenu? Mais je sais pas à qui je le disais. Or, celui qui interpellait comme ça quelqu'un proche immédiatement, mais dont je ne savais pas qui il était, qui n'était pas dans mon champ de vision, ça concernait cette silhouette qui s'éloignait. Or, cette silhouette qui s'éloignait, c'était bien évidemment la mienne, mais à moi que je ne reconnaissais pas. Alors, peut-être évidemment, il y a toutes ces petites choses de la vieillesse, j'évite d'en parler ici quand même, mais c'est une relation au corps où tu es obligé de veiller du tout haut jusque tout en bas, intérieur, extérieur. Tu vois bien que de toute façon, ça rattrapera pas, ça rattrapera jamais. Mais quand même, tu fais avec et tu as bien l'intention d'aller au bout de ton boulot. Même ici, c'est ça aussi, le boulot. Et donc, tout d'un coup, ce que tu voyais, cette silhouette, est-ce que c'était la silhouette affectée de ce qui marche pas dans le vieillissement? Ben oui, il y avait des choses, par exemple, à mesure que ça zoomait comme ça, t'as vu ce qu'il est devenu? Il y avait quelque chose d'un peu gros, un peu mou, un peu blanc, et donc c'est quand même pas ce que j'essaye de veiller quand je veille à moi, à mesure que t'as vu ce qu'il est devenu approchait de la silhouette, les cheveux se descamaient, la tête était un peu, pas hydrocéphale, blanche, etc. Mais de toute façon, c'était de dos. Par contre, il n'y avait pas les yeux. Les yeux. Alors, c'est là où la question du moi dissocié revenait. C'est-à-dire, qui était celui qui énonçait ça? T'as vu ce qu'il est devenu et à mesure était capable que la parole aille englober la silhouette qui s'éloignait, silhouette qui, comme si elle sortait de toi chrysalide, comme si elle sortait de toi enceinte de corps, toi, dans le respect, le soin que tu as de ton corps et de ta pensée, du haut jusqu'en bas, et sachant qu'il y a forcément des éléments non rattrapables, ne serait-ce que dû à l'âge, disons dégradation. Non, je ne veux pas entrer, justement, je n'entre pas là. Mais cette chrysalide aurait très bien pu sortir de moi, molle, blanche, épaisse, s'éloignant, nue et descamée, là, s'en allant hors de moi. Et c'est juste ça qui est étrange, cette silhouette-là, dans, j'allais dire, sa vulnérabilité et non pas le dégoût, mais la réticence qu'elle peut susciter chez les autres, puisqu'elle m'en suscitait à moi aussi. Quelle était cette silhouette-là? T'as vu ce qu'il est devenu, qui s'éloignait? C'était pourtant mon moi en rêve.
Donc, c'est mon moi qui arrête le rêve, qui détourne le rêve, qui s'interroge sur le rêve récurrent. Or, c'est aussi un rêve récurrent que le rêve du moi dissocié. Donc, simplement, cette silhouette-là, t'as vu ce qu'il est devenu? C'est précisément le moi qui, dans le rêve, même si je ne me vois pas, moi, dormir dans le rêve, peut-être dû m'arriver, mais quasiment pas. Cette silhouette qui s'en va, c'est moi rêvant. Et là, il y avait une autre bascule qui a fait que je me suis souvenu du rêve, mais que je m'en suis souvenu par le malaise, d'aussi loin que je me souvienne. Par exemple, j'ai pas un rapport fétiche, mais j'ai conservé, et je les ai mis plusieurs fois dans différents de mes livres, de façon très discrète, des espèces de récits brefs d'une page, des choses qui remontent précisément bien pour moi l'amont de l'écriture, juste par exemple période de l'après-bac. Et dans ces 3 ou 5 textes très particuliers que j'ai toujours gardé alors que tout le reste a été détruit, au moins plusieurs années de cahiers. Il y avait déjà ce moi dissocié qui s'en allait, et la question elle est là. Est-ce que ce n'est pas... T'as vu ce qu'il est devenu là-bas, cette silhouette là-bas, vulnérable, blanche, molle, descamée, avec impossibilité de connaître ni ses yeux ni son visage. Je m'interrogeais en même temps sur le visage des morts. Est-ce que c'est pas elle simplement qui rêve? Ça je le sais. Le sujet moi qui rêve, gardons le masculin, hors de moi. Et tout d'un coup j'étais resté en arrière et t'as vu ce qu'il est devenu? Mais est-ce que c'est pas aussi celui qui écrit? Est-ce que dans le geste conscient d'écrire, ou même le geste conscient de parler du surgissement d'écrire, ce qui est le propos là de ce journal, est-ce que t'as vu ce qu'il est devenu? C'est pas justement parce que c'est lui là-bas, là, sorti de la chrysalide, dans son épaisseur blanche, molle, vulnérable, sans regard et descamé, celui là qui, hors de moi, s'en va pour écrire.